Salut à tous, c'est Amandine. Aujourd'hui, j'installe le fameux différentiel bloqué sur l'attraction OpenRC en V1. Je voulais vous montrer les pièces quand même. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça se monte sans problème. Bon, déjà, on va démonter le train avant. Ça se cale quand même sacrément bien, je suis contente. Donc, pour le train avant, je vais remplacer les vis de platine là par des vis longues en fait. Dans le sens où je vais mettre des vis traversantes. Je vais vous montrer aussi la différence avec l'ancienne cellule. Oh, putain, ça va être horrible ça à monter. Je vais bégayer dans tous les sens, c'est l'horreur. Je vais me chercher un deuxième café, hein, vous m'en voulez pas. Il est 10 h du matin, ça va bientôt être l'heure d'aller travailler. Et moi je fais du modélisme. Parce qu'effectivement, j'ai la chance de travailler l'après-midi. Ce qui me laisse le temps de faire des vidéos. Alors, bah là, on voit les deux pièces. Donc celle-ci n'est pas cassée, celle-ci est cassée. Là on comprend mieux pourquoi j'ai eu un décalage dans mon différentiel, parce que en fait cet arrondi là c'est ce qui tient le roulement du différentiel en théorie. Là ça tenait plus grand chose, donc là hop, j'ai un différentiel étanche de TT02. Je pourrais le remplir avec de la 100 000. Celui-là il est rempli avec de la, je dirais de la 10 000 ou de la 12 000. Et en même temps, j'ai envie de rouler avec le différentiel bloqué, quoi. J'hésite. Parce que je l'ai payé 40 balles, ça, quand même. Du coup, ça me fait chier de pas l'utiliser, quoi. Je vais le garder. Je le mettrai sur autre chose. Je le mettrai... Enfin, il servira de pièce détachée pour le TT02 de Gab, en fait. Ou pour celle-ci, si une casse. Alors, un pare-choc de TT02. Alors là, on voit que j'ai quand même beaucoup lesté l'avant. J'avais une discussion, enfin, les mecs avaient une discussion sur le groupe Fronty Racer, qui est un groupe de touring dédié aux tractions, où j'avais présenté mon V2 et ils ont eu une grosse discussion entre savoir si c'était moteur central avant qui était le mieux ou moteur en porte-à-faux avant. Il y avait des histoires de réalisme de pilotage. Bon, je vous cache pas que moi, personnellement, quand je vois un modèle réduit 1/10, je me pose pas la question du réalisme. On n'est pas dans la voiture, donc déjà les réglages sont pas réalistes. Voilà, c'est la grosse différence de toute manière. Quel que soit à la base, je pense que quelle que soit la répartition des masses que vous avez sur votre voiture, on n'est pas dans la voiture. Donc si on n'est pas dans la voiture, on peut pas avoir de réglage réaliste. On cherche l'efficacité sur nos RC et du coup si on avait ces réglages là sur nos vraies voitures de course, elles seraient impilotables, quoi. Elles seraient impilotables. Ah oui, j'ai aussi le châssis, le nouveau châssis. Je sais pas si je l'installe ou pas tout de suite. Il est un peu plus rigide, mais il y a quand même pas mal de pièces à défaire. Vous sentez la flemmardise de la mort là. C'est honteux. C'est honteux. Figeable. Oh, pare-choc. Hop, oh, ça vient tout seul. Non, je l'échappe parce que... Voilà. Moi je vous dis, trouver un 10e électrique aujourd'hui qui se démonte aussi rapidement et ma foi, serait le meilleur de la Terre. Serait le meilleur de la Terre. Bravo le veau. Mon cardan plastique, indestructible. Pourtant, c'est juste imprimé en nylon standard. Hein. C'est pas une technique particulière ou que ce soit. Hein. C'est juste du nylon standard. Pour dire que le nylon, c'est extrêmement solide. Pour ceux qui en doutaient encore, au cas où je ne ferai pas assez la promotion du nylon pour vos RC. La particularité de celui-ci, c'est que tout est attaché. Alors,
pour ceux qui avaient encore un doute sur le nylon et pourquoi je le conseille, va essayer de tordre du PLA comme ça, et après tu reviens me voir. C'est le nylon quoi, le nylon. Donc j'avais un peu lesté devant, hein, j'avais mis 800 kg de lest. Ça fait beaucoup là, non? Bon, ouais, donc du coup les inserts, c'est des pièces en cuivre avec un filetage dedans. Comme vous pouvez le voir, j'ai prévu plus ou moins sur celui-ci de mettre des inserts, mais j'avais aussi envie de tester les vis traversantes. Bon, il faut juste que je trouve des vis traversantes qui soient assez longues pour traverser toute la cellule, mais normalement je dois avoir ça, puis la cellule est relativement compacte, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, différentiel bloqué, le cul de la cellule, il est là, mon différentiel, il va sur la gauche. Et alors, c'est d'autant plus le cas aujourd'hui que j'ai décalé un petit peu le différentiel sur sa droite. Là, j'ai fait un calage, enfin j'ai rajouté 2 dixièmes sur la portée du roulement pour le décaler vers sa droite. Vers sa droite. Et j'ai fait le même type de calage sur le pignon d'attaque. Enfin, sur le pignon du couple conique. Bien, bien, bien. Alors, la visserie pour remonter le bousin. Je suis deg parce que j'avais fait une version allégée de mon support de carrosserie slash support de pare-choc. Putain, je trouve même plus mes mots quoi. J'avais fait une version allégée de mon support de carrosserie, support de pare-choc. Et du coup, elle est plus trop allégée là maintenant. Par contre, c'est mal ébavuré ça. C'est très mal ébavuré. Et évidemment, j'ai pris mon... Je perds mon téléphone qui fait chier. Allez. J'ai pris mon scalpel. Donc ça c'est la V2 du châssis. C'est la V2 du châssis de la V1. Faut que je mette un V1 point quelque chose d'ailleurs pour la voiture puisque elle continue à évoluer malgré le fait qu'elle soit arrêtée normalement en termes d'évolution. Ça me fait marrer. Il y a un reliquat d'une vieille version sur cette voiture, c'est assez marrant. Ok. Pas mal. Pas mal. Bon, du coup, a priori, je vais monter le châssis, non? Une OpenRC, une fois que vous l'avez imprimé, ça se monte à peu près comme un kit standard. C'est pas... Donc, ce qui peut être rigolo, moi je le fais pas hein, parce que ça me gonfle, mais vous pouvez imprimer genre toutes les pièces et ensuite vous faire le montage en mode kit, quoi, vraiment. Alors, en gros, je vous explique, toutes mes pièces elles sont rétrocompatibles. Ça veut dire que je peux monter les pièces de l'ancien modèle, comme j'ai là, sur les pièces du nouveau modèle. Sauf qu'elles sont compatibles et elles sont montables, mais je me retrouve avec des incohérences en termes de montage. C'est-à-dire que là, en fait, si je monte mes triangles maintenant, enfin, si je vais devoir les monter maintenant, je vais galérer à monter la cale à l'avant, quoi. Mais je suis obligé de le faire, donc le problème est réglé. Alors, il faut que j'aille récupérer les petits coups qui sont pas dedans. Ouais, je vais rien récupérer du tout, je les ai collés. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Ouais, on a des boîtes de visserie à tir larigot.
c'est pour ainsi dire indispensable quand on fait de l'OpenRC, quand on fait de la RC aussi en réalité. Vous avez besoin de visseries et nous on les achète par 1 milliard quoi. Je vais le virer parce que putain en plus ça fait 2 tonnes cette histoire. Maintenant c'est parce qu'elle est pleine d'équilibrage. Vous voyez là il y a une empreinte. Il faut que j'aille mettre un écrou là-bas dedans. Et vous voulez savoir quoi? J'ai pas de technique particulière. Bon, en plus là il s'est mis tout seul, c'est magnifique. Ça en est... Oh, ça en est beau. Ça en est beau. Bah, du coup je voulais les coller mais ce sera pas la peine. Si je vais peut-être les coller parce que ça va être relou. Ah putain oui c'est relou. Faut du café. Il y a que le café qui peut me soigner. Alors à la base j'avais prévu sur ce modèle de pouvoir mettre une barre anti-roulis mais je l'ai jamais fait parce que la flemme. Est-ce que la flemme est une bonne excuse pour tout? Je ne sais pas. J'ai envie de dire dites-le moi en commentaire. Bon, c'est rare hein, que vous ne me verrez pas souvent faire l'entretien ou le remontage d'une voiture. Là, c'est juste que l'occasion s'y prête bien. Ça me permet de vous présenter un peu plus l'OpenRC. Alors, toujours un moment comme ça où on galère. Hein, et ben voilà, ce moment-là, il est arrivé. Alors, fais pas chier petite voiture, sinon tu vas te retrouver dans le placard comme la précédente. Je vous montrerai un jour le châssis de la précédente, qui était en gros qui était la version 2 normalement de l'attraction. Mais que j'ai jamais fini. Parce que la flemme. Flemme. Aujourd'hui j'ai la flemme. Une giga flemme. Je dois bosser, j'ai rien glandé parce que j'ai la flemme. Et alors, que je vous cache pas que le châssis était quand même déjà sacrément bien avancé. Hein. On était en mode déjà courroie et compagnie. Le châssis était vraiment avancé, mais j'ai sorti celle-ci entre temps. J'ai eu mon problème avec le châssis de celle-ci. Et comme l'autre, je l'avais déjà imprimé en PLA, ça m'a juste donné envie de mourir en mode pourquoi ça fond le PLA, c'est nul. C'est nul! Ça va être chiant, ça aussi. Hop, les cardans, c'est toujours chiant les cardans aussi là. Tout est chiant. C'est parce que j'ai pas fini mon café là, je suis énervé. Allez, voilà. C'est assez rare que je fasse ça, mais je visse directement dans le plastique. D'ailleurs, ça s'est pas vissé, ça s'est rentré dedans comme si... Du coup, je vais tout coller. D'habitude, je visse pas dans le plastique. Là, a priori, mes cotes, elles sont un peu grandes. C'est pas très grave. Ça me fait juste chier parce que ce sera pas réellement démontable. Enfin, ce sera pas démontable. Ce sera démontable, hein, mais ce sera pas facilement démontable. Je me demande si... J'ai presque envie de le coller en fait, le pare-choc. Allez, laisse-toi faire. On me dirait, je connais pas ma propre voiture quoi, sérieux. Alors. Coin, qui cancane. C'est bon, c'est mieux, déjà c'est mieux calé là. Je fais pas chier, tu passes à travers. Je vais aller chercher la visseuse électrique là, ça va être rapide l'histoire. Sérieux quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je rage? Bien sûr je rage. Bien sûr je rage. Alors vous noterez au passage que j'ai oublié volontairement le pare-choc en mousse. C'est pas vrai, c'est pas du tout volontaire, je l'ai juste oublié. Parce que j'ai pas bu assez de café, tout ça. C'est parce que j'ai pas bu assez de café.
Putain, dans quoi je m'embarque, hein, j'aurais pas dû... j'aurais pas dû changer de châssis, quoi. J'aurais pas dû. C'était sûr! Il faut que quand même que je colle le lest, parce que si je mets pas de lest... Si je mets pas de lest, rien, en fait. Juste que c'est moins directif. En même temps, je me demande si je devrais mettre du lest. Je la trouve extrêmement directive. Et en même temps... J'avais mis du lest parce qu'elle était pas assez directive. Mais... Là, j'ai mis un spool pour qu'elle soit moins directive. Vous voyez où je veux en venir? Donc, le but, c'est qu'elle soit moins directive, en fin de compte. J'avais mis du lest testé. Et... Non, je vais le remettre le lest quand même. Je pense que le spool, ça va apporter de la facilité. Mais le lest, il m'apporte la directivité. Ça va rien dire. On est bien d'accord. Bon bah YOLO, c'est parti pour démonter tout ça. Ce que je vais essayer de faire et ce que je vais espérer, c'est que tout se dévisse. Ah bah ça commence bien, tiens. Ça se dévisse. Donc là, en gros le but, c'est vraiment de supprimer le châssis là. Donc je vais changer le cerveau aussi, je vais mettre le 18 kg que j'ai là. J'ai un connect 18 kg. Je vais dire ça devrait faire le taf. En termes de puissance, oui, ça devrait aller. Je pense. C'est juste que j'aimerais que le retour neutre soit un peu meilleur parce que là, du coup, c'était avec le petit gros pneu à 8 kg, là, c'était pas le cas. Ça me fait chier parce que ce cerveau, il est d'une rapidité. C'est assez hallucinant. Là, tout de suite, mon but, en gros, c'est d'enlever vraiment l'ensemble platine supérieure, train arrière en même temps. C'est pas que j'ai pas envie de la démonter complètement, c'est juste que j'ai pas envie de la démonter complètement. Oh putain, je vais chercher une clé de 5. J'ai pris des ciseaux Alexandre, je sais pas pourquoi. Voilà. Vraiment, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je me suis pointé avec ça. Et de la visserie aussi. Ça, par contre, je sais pas pourquoi. Au cas où. J'ai pris ma clé de 5, mais c'est pas une 5, c'est une 5-5 qu'il me faut. Du coup, j'ai pris une pince parce que moi, je suis sûr de pouvoir démonter ce putain d'écrou. Donc ça, ben, c'est la cale avant-arrière. En gros, c'est la cale qui va à l'arrière du châssis, sur le devant de la CPE. Sur le précédent châssis, il n'y en avait pas. Sur le précédent châssis, c'était le moulé, c'était imprimé avec le châssis. Ce qui est fort débile. Au vu des capacités d'une imprimante 3D, on peut faire des cales de réglage de tout type en fait. Et si je veux faire une cale anti-cabrage pour l'arrière de ma voiture, je peux. Donc si je l'imprime directement sur le châssis, j'ai plus de possibilités là, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai beaucoup de pièces à part. J'aime bien séparer les pièces les unes des autres, quoi. Vraiment, c'est quelque chose, ça, pour moi, c'est super important. Il me reste une vis dans la cale, c'est super. Allez. Le train arrière, dans toute sa beauté, toute sa splendeur. Donc la cale que j'ai à l'arrière, là, c'est une cale 3 degrés. J'avais essayé moins. Ça marchait bien aussi. Je me mets comme ça, vous allez voir mieux peut-être. Dès que vous arrivez au contact du plastique, vous ne savez pas plus. Donc là, le cerveau, lui, là, il est monté sur des supports en alu. Ça me fait chier parce que je le kiffe, ce petit cerveau. Ah, bah voilà, le ciseau va me servir à quelque chose. Ça me fait chier parce que je le kiffe, ce petit cerveau. J'ai l'impression qu'il a pris un peu de jeu. Ça me fait un peu chier quand même.
le palonnier qui a du jeu sur son machin en fait. Je vais le garder et je vais essayer de le préserver. J'ai un connect 18-13. On voit 18-13, 18-13. J'avais un connect 18-13. Ah, je n'ai pas de connect 18-13. Je vais remettre mon petit gros pneu et puis je vais l'achever, puis ça ira bien. Ça me fait chier, c'est un brushless, j'aimerais bien le garder en bon état, quoi. Mais en même temps, il me faut un cerveau dans ma voiture, quoi. Et le changement du châssis fera pas que ma direction sera plus précise, on est bien d'accord. Hop, et ça. Évidemment. Libéré, délivré. Je vais aller me faire un café. Bon voilà, celui-là on peut voir de châssis qu'il est encore plus ajouré que le nouveau. Le nouveau, en gros, à la base, je voulais mettre des tiges, enfin des rayons dedans. Ça fait un rayon, ça fait 2 mm à peu près, 2,3 mm. Dans l'épaisseur, sauf que ça rentre pas. Donc, hop, donc je l'ai pas fait. Mais le fait d'avoir mis de la matière dans l'épaisseur fait que le châssis est un peu plus rigide. Je sais pas si ce sera suffisant. Espérons tous que oui. Vous vous en foutez un petit peu en réalité. Je le sais, hein, c'est pas la peine de me le dire. Du coup, ça, voilà, j'aimerais que ce soit suffisamment rigide pour pas que je sois obligé de tester le PETG pour ça. Voilà. Même si en réalité ça va sûrement arriver, le PETG. Enfin que je teste le PETG. À la base le PETG je l'ai pris pour la version 2. Vous sentez ma flemme de pas avoir envie de pas enlever l'électronique sur le châssis. Ça en est presque honteux en fait. Je le répète hein, encore et toujours. Oh, ça c'est bien le jeu. Mais ça se monte comme un kit standard, hein, franchement. Ah putain, mais c'est pour ça que j'ai un mauvais retour neutre. C'est pour ça que j'ai un mauvais retour neutre. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai perdu un roulement. Fuck. Fait chier à foutre des roulements de partout et j'ai un mauvais retour neutre. Honteux. C'est honteux. Je pense que c'est mal bavuré. Mais c'est bizarre, je m'en suis pas rendu compte au montage parce que j'avais vérifié justement que ce soit bien libre. Bon, c'est la preuve qu'il faut vérifier ses voitures régulièrement. Hein. Pas comme moi, rouler à l'arrache là. Rouler presque à l'arrache. Alors j'utilise du frein de filet sur mes montages métal, hein, je vous rassure. C'est juste que là, j'ai pas de frein de filet pour les plastiques, ça existe, mais j'en ai pas. Donc du coup je mets de la colle, c'est mieux que rien. On va se libérer un petit peu celui-ci aussi. Il va vraiment falloir que je change mes chapes par contre parce que elles ont trop de choses. Ah, je l'ai monté à l'envers. Tapez-moi. Tapez-moi. Bon, ça va faire 8 mois maintenant. Ça servait à rien de foutre de la colle si c'était pour le monter à l'envers, hein, franchement. J'ai envie d'arrêter le modélisme pour ce genre de conneries. Ok. Hop, hop, hop.